Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après le match du PSG face au Bayern et après la qualification du Paris Saint-Germain, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match, pour le débrief de Paris, pour le débrief de cette équipe. Donc voilà, on va faire le débrief de ce match, j'ai plein de choses à dire, donc on va commencer tout de suite. Mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et moi je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors oui, le PSG s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions en battant entre guillemets le Bayern Munich. Donc je dis entre guillemets parce que lors du match aller, je pense que tout le monde est au courant, Paris a gagné 3-2 et au match retour ils ont perdu 1-0, mais en accumulé ça fait 3-3 avec les buts à l'extérieur. Paris est qualifié et donc oui, Paris est en demi-finale de Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Et c'est vrai que même si le Bayern avait beaucoup de blessés, avait beaucoup d'absents, ça reste quand même le Bayern qui a pour moi un des meilleurs effectifs d'Europe parce qu'ils ont les possibilités de mettre une équipe A et sur le banc d'avoir assez d'options pour faire une autre équipe. Donc oui, malgré les absences, ça reste quand même le Bayern et c'est quand même un réel exploit d'avoir réussi à éliminer ce Bayern là. Pour moi les absents, oui, ont joué une grande part dans le jeu du Bayern, mais on a vu quand même que le Bayern avait quand même les ressources pour marquer, avait les ressources pour faire du bon jeu. Donc pour moi le fait qu'il y ait eu des absents au Bayern n'enlève rien à l'exploit du PSG, surtout que le PSG avait aussi pas mal d'absents. Donc oui, pour moi c'est une fausse excuse de dire que le Bayern avait beaucoup de blessés. Pour moi il faut noter l'exploit du PSG. Et si on avait reproché au PSG d'avoir été dominé tout le match lors du match aller, pour ce match retour, c'est vrai que c'était plutôt l'inverse. Le PSG a plutôt dominé, même s'il y a eu certaines séquences où ils étaient dominés. C'est vrai que ça a plus été eux qui ont dominé. Il y a eu beaucoup plus de tirs pour le PSG, il y a eu beaucoup plus de mouvements, d'action pour le PSG. Et oui, c'est vrai que le PSG a plus dominé, a mieux joué. Pour ma part, je trouve que le PSG a mieux joué. On a vu que dans la circulation de balles, ça allait bien mieux que lors du match aller. Dans la gestion tout simplement, je trouve que le PSG a beaucoup mieux géré son match. Pour le match aller, j'avais trouvé que le PSG était vraiment débordé, il ne savait plus où donner de la tête, il réagissait très vite de peur de se faire contrer, de peur de se faire trop presser. Mais pour ce match retour, j'ai trouvé qu'ils avaient plus de calme en eux, ils étaient beaucoup plus sereins dans la gestion du ballon, dans la possession de la balle, dans la transmission de la balle aussi. J'ai trouvé que c'était un peu plus réfléchi et pour moi peut-être que ça peut être expliqué par la présence de Paredes qui vraiment a fait un très bon match et qui amène quelque chose de plus au milieu de terrain. Et oui, j'ai trouvé que les Parisiens étaient plus sereins, moins dans l'urgence d'agir, moins dans l'urgence d'agir tout de suite pour éviter un contre, pour éviter un pressing trop important. Donc voilà. Et encore une fois, comme ça avait été le cas pour le match aller, pour ce match retour, c'est vrai que Paris a encore montré qu'ils étaient très forts en contre-attaque. La plupart des occasions que Paris a eues, c'était sur des contre-attaques. Et oui, ils ont montré que la contre-attaque, c'était vraiment quelque chose qui gérait bien. Et d'un autre côté, avec la vitesse de Kylian Mbappé, avec les qualités de Neymar, avec la qualité de Di Maria, c'est vrai que oui, il y avait tous les éléments pour gérer ce côté contre-attaque du match. Et oui, c'est vraiment un point fort du PSG et on le voit depuis plusieurs matchs. Les contre-attaques, c'est vraiment ce qui fait la force de cette équipe parce que oui, Mbappé a une vitesse qui est assez rare, qui est assez utile dans une équipe. Et je trouve que pour les grands matchs, c'est peut-être un peu moins vrai en Ligue 1, mais c'est vrai que pour les grands matchs, et on l'a vu lors du match aller face au Bayern, on l'a vu lors du match face au Barça, pour les grands matchs, la vitesse de Mbappé, c'est très utile. Surtout que là, dans les grands matchs, Mbappé répond présent. Il a été assez bon sur ce match-là, même si c'est pas son meilleur match. Au match aller, il avait été très bon. On commence à retrouver le Mbappé qu'on avait à la Coupe du Monde 2018, je trouve, avec ses courses, avec ses mouvements. Et voilà, c'est le Mbappé
qu'on aime en France, qu'on connaît très bien en France. Donc oui, ça fait plaisir de le voir comme ça. Et d'un point de vue français, c'est bien pour l'Euro qui arrive. Ça promet de grandes choses. Et pour finir avec les points positifs de Paris, l'aspect aussi que j'ai beaucoup aimé de cette équipe, et on l'a vu à plusieurs moments du match, c'est la solidarité qu'il y avait dans cette équipe. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et cela a été illustré par les replis défensifs de Neymar et Mbappé. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir avant dans les précédentes années. Et c'est vrai que ce soir ils ont fait vraiment un énorme travail là-dessus. Et pour moi ça montre que Paris a peut-être passé un stade au-dessus. C'est le stade de tout le monde est impliqué dans les tâches défensives. Tout le monde est impliqué dans cette équipe. Et oui, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. C'est Pochettino est connu pour ça, pour créer du lien entre ses joueurs. Donc oui, ce lien entre les joueurs avait déjà commencé à être noué lors du Final 8 de l'année dernière, mais je trouve que Pochettino, je pense, a beaucoup travaillé aussi là-dessus et ça se ressent dans l'équipe. Je trouve qu'il y a une plus grande solidarité qu'en début de saison par exemple, et oui, on le ressent dans le jeu, on le ressent dans les efforts, et sur ce match là on avait vraiment l'impression d'avoir des guerriers, et c'est ça, moi ça m'a fait beaucoup plaisir à voir. Et voilà, au niveau de la défense ça a très bien tenu, et c'est grâce à ce travail qui a concerné toute l'équipe. Vraiment on a eu un très beau match du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, du côté du Paris Saint-Germain, je trouve que par rapport au match aller, il y avait beaucoup moins de points négatifs. Je pourrais parler de la défense, je pourrais parler du côté gauche de la défense, mais pour moi ça a tenu. Il n'y a pas eu le même débordement que lors du match aller, donc oui, pour moi, la défense... Les côtés de la défense n'étaient pas sereins forcément tout le match, mais ça n'a pas eu trop de grosses conséquences, donc voilà. Après, il faut noter aussi pour ce match que du côté du Bayern, c'était un peu compliqué ce soir. Et c'est quelque chose qu'on avait moins vu encore une fois au match aller. J'ai trouvé que le Bayern avait beaucoup plus de déchets techniques. Que ça soit dans les passes, dans les contrôles, dans les centres, dans tout ça. J'ai trouvé vraiment que le Bayern était en grosse difficulté là-dessus. Et oui, c'est forcément quelque chose qui a avantagé le PSG, parce que les transitions, les moments de jeu du Bayern étaient assez hachés, assez mal gérés. Donc voilà, oui, du côté du Bayern, on n'avait pas un très grand Bayern ce soir. Et pourtant, ils ont réussi à marquer, et c'est peut-être le dernier point que je vais évoquer dans cette vidéo. On avait fait tout un débat lors du match aller sur oui, le PSG était dominé, ils ont gagné, c'est un hold-up. Mais on le voit de plus en plus dans le foot, dominer ne veut pas dire gagner. Une équipe peut dominer tout le long du match et ne pas marquer. Pourquoi une équipe qui ne domine pas aurait moins de mérite à gagner? Au contraire, je trouve que réussir à récupérer la balle, à partir en contre-attaque, à marquer, c'est encore plus méritant qu'une équipe qui domine. Une équipe qui domine, qui va être devant la cage pendant 90 minutes, oui, elle a plus de chances à marquer. Donc c'est une équipe qui ne domine pas, qui a plus de mérite à marquer, à gagner, et voilà, ça fait un exploit. Et voilà, le Paris Saint-Germain l'avait fait au match aller, le Bayern l'a fait au match retour, mais ça n'aura pas suffi pour se qualifier. Paris est qualifié. En plus, il y a des joueurs français au PSG qui ont fait des très bons matchs. En vue de l'Euro, c'est bien, ça met dans de bonnes conditions. Donc voilà, le PSG a gagné, et on se retrouve en demi-finale face à Manchester City ou à Dortmund. Lorsque je sortirai cette vidéo, le match aura lieu ce soir. Et voilà, c'est un match, c'est même une confrontation, parce que le match aller était très bien aussi. C'est une double confrontation que j'ai beaucoup aimé regarder, donc voilà. Pour ce match, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'était juste une très courte vidéo pour faire un peu le débrief de ce match. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Et salut!